Donc, dans quelle compagnie peut-on travailler avec le CCA en poche? Alors, c'est une très bonne question et ça va nous permettre, ou plutôt à Dimitri, le spécialiste en chef, d'expliquer effectivement où peut-on travailler avec un CCA, parce que vous allez voir, suspense, que le CCA n'est pas requis partout dans le monde, mais Dimitri va vous en parler mieux que moi. Allez, encore. Alors, c'est parti. Alors, du coup, le CCA, en fait, est requis partout en Europe, déjà. C'est une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un diplôme européen, d'accord, reconnu par l'autorité de l'aviation européenne qui s'appelle l'EASA. Et pour vous faire très simple, ce diplôme vous servira donc dans toutes les compagnies. On va pas citer quelques exceptions de compagnies low cost, etc., qui vous forment dedans, mais dans la majorité des cas, dans les compagnies, il vous le faut. Hors Europe, je parle du Moyen-Orient, des États-Unis, tout ça, ce n'est pas requis parce qu'ils ont leur propre système équivalent. Mais ça restera une très bonne carte de visite parce que les connaissances de base que vous acquérez en une formation CCA seront les mêmes qui seront demandées dans une formation interne compagnie ou bien une formation initiale en compagnie. Comment se fait-il que le CCA n'est pas reconnu aux US? Allez. Eh ben, ça va être un petit peu redondant à ce que j'ai dit en fait, c'est-à-dire que le CCA c'est un diplôme qui est créé au niveau européen, donc il répond à des critères européens. Donc les États-Unis ont un système équivalent, mais qui n'est pas celui que l'on connaît en Europe. Pour vous être très précis, c'est les compagnies en fait. Vous entrez en compagnie, la compagnie vous forme et demande à l'autorité de vous délivrer le diplôme. Donc on est dans un système différent, mais ça ne veut pas dire que les connaissances que vous acquériez dans l'un ou l'autre ne sont pas valables, puisque à la fin, ouvrir une porte d'avion, c'est ouvrir une porte d'avion. Donc voilà. Okay. Alors, il faut savoir que d'une manière générale, pour enchaîner un petit peu sur votre question, de manière générale, en aéronautique, il y a deux grandes réglementations dans le monde. La réglementation américaine, qui est émise par la FAA, Federal Aviation Administration, dont vous avez dû entendre parler si vous avez regardé des films catastrophes comme nous à la télé, et l'EASA, qui est l'institution européenne. Voilà, ces deux institutions sont sous le couvert d'une grande institution que l'on appelle l'Organisation de l'aviation civile internationale, et chacune de ces institutions émet des règlements, et les compagnies ensuite adhèrent à l'un ou à l'autre. Voilà. Et dans ces règlements, il y a justement les formations CCA qui effectivement diffèrent d'une réglementation à l'autre.